Celle qui a posé cette question-là, je peux comprendre. Comment cultiver la spiritualité pour un couple épanoui? Et oui, c'est tellement magnifique, merveilleux de cultiver la spiritualité dans sa vie parce que c'est la chose la plus importante de notre vie, la spiritualité. J'ai déjà entendu un coach dire que la spiritualité, de ne pas... Mais quand on va à l'église, là, c'est la spiritualité aussi. Hein. Les gens pensent que quand tu ne vas pas à l'église et que tu pratiques ta tradition, la spiritualité ancestrale, c'est ça qu'on appelle juste la spiritualité. Non, la spiritualité, c'est en toute chose. Tout ce que nous faisons, il y a la spiritualité là-dedans. Oui, tu peux cultiver la spiritualité dans ton couple, même est vraiment bien épanoui. Et au contraire, c'est ça qui te rend épanoui. Parce que quand tu es épanoui, ton couple est épanoui. Oui. L'épanouissement, c'est où? Comment ça se passe? C'est quand tu te sens bien. Quand tu pratiques la spiritualité, dans la spiritualité, c'est quoi on pratique? La gratitude surtout. Quand tu es dans la gratitude, c'est que tu es comme ça, tu es épanoui. Tu es épanoui, tu reconnais que ce que l'univers te donne, oh, c'est bien, ça te rend heureuse. Mais c'est normal que tu sois épanoui. Ça, je peux le dire 100 fois haut et fort que oui, tu peux cultiver la spiritualité dans ton couple et le couple sera bien propre, épanoui. Oui, je te dis ça. Attends, hein, je vais te raconter une histoire. Écoute. À l'époque, quand j'allais à l'église, tu sais, il y a dans la vie, chaque personne est venue pour faire quelque chose sur cette planète Terre. Sur quoi est basée notre énergie? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, mais je sais que nous sommes venus sur cette planète Terre pour accomplir quelque chose. Donc c'est pour ça, tu vois, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les ceci, les cela, même chaque personne oriente son énergie là où son énergie l'amène. Et cette fille-là, à l'époque, on était à l'église, tous ensemble, et un jour, elle me dit, ah Claire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, quand je médite, je fais la méditation et que je pratique quelque autre chose que d'aller à l'église, je me sens bien, je me sens heureuse. Mais quand je vais à l'église et que je rentre chez moi, je suis pas bien, je ne comprends pas. Parce que n'oubliez pas que des fois, il y a des gens qui vont à l'église et qui cherchent toujours, qui se cherchent toujours, parce que qui ne se retrouvent pas. D'accord? Et j'ai dit, mais pose-toi la question. Parle avec Dieu. Dieu, il est partout. Il est dans toutes choses. Il n'y a pas que dans l'église que Dieu est. Dieu est là. Je suis assise là. Il est parmi nous. Il est partout. Il suffit de l'invoquer. Il est là. Appelle-le. Il est là. Il va te parler. Dieu parle à tout le monde. C'est ce que j'ai dit à la sœur. J'ai dit, pose-toi, parle avec Dieu. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce que tu es venu accomplir? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle spiritualité tu dois suivre? C'est ce que je lui ai dit. Et dans son couple d'ailleurs, même quand elle sortait de l'église, son mari, lui, il n'allait pas à l'église du tout. Lui, il a dit que non, que c'est pas son truc. D'accord? On peut comprendre. Ils se sont mariés à la mairie, ils ont fait la dot, après ils sont mariés à la mairie, ils sont jamais été allés à l'église. Mais c'est elle qui a dit, je veux aller à l'église, je veux que mes enfants et viennent avec moi à l'église. C'est elle qui traîne les enfants à l'église tout le temps. Donc, les enfants, des fois, ils veulent pas, mais c'est maman qui les amène. Ils sont obligés d'y aller. Et un jour, elle a dit, la nuit avant de se coucher, elle a dit, Père, dis-moi, que dois-je faire? Je ne comprends pas pourquoi, quand je vais à l'église et à mon retour, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Et elle a fait sa petite prière. Elle a prié Dieu. Elle a dit, montre-moi, que dois-je faire? Est-ce que je dois retourner à ma spiritualité ancestrale? Qu'est-ce que je dois faire?
moi, j'ai choisi d'aller à l'église. Est-ce que c'est bon pour moi ou qu'est-ce que je fais? Je sais que quand il y a les églisiens, moi je vous appelle comme ça, vont écouter cette vidéo, vont dire que oui, Jésus ceci, Jésus cela. Nous tous, on connaît Jésus, s'il vous plaît. Avant d'aller mettre vos commentaires saugrenés là, écoutez très bien le cœur de tout un chacun de nous. Des fois même, vous êtes dans les églises et vous pleurez et vous allez faire de n'importe quoi. Donc, il vaut mieux que vous quittiez l'église et allez faire vos affaires que de continuer à rester dans les églises et à souiller le nom de l'église. Voilà ce que j'ai. C'est juste une parenthèse. Du coup, elle a fait un songe. Elle a fait un songe qui lui montrait son village, qui lui montrait tout, dans tout ce qu'elle était née, dans ce qu'elle est née, de ce qu'elle faisait à l'époque avec ses parents, comment on leur a inculqué les choses, la façon dont toutes les cérémonies, les rituels et tout, la spiritualité ancestrale, elle a rêvé de cela. Comme elle était petite, hein, alors qu'elle était déjà grande avec ses enfants. Donc, elle a fait ce songe-là. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle dit, OK, merci, papa, de m'avoir montré un chemin. Je vais voir. Donc, elle a dit, bon, mais comme je me cherche, je vais reprendre ma spiritualité ancestrale. Du coup, elle a fait des recherches, elle a appelé ses parents, elle a dit, voilà, 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 voilà. Et le papa lui a dit, ah, moi, je vous ai élevé dans ça. Je ne sais pas qui est-ce qui t'a envoyé d'aller dans les églises et venir pleurer sur nous. Tout était bloqué pour toi. Tu passes par ici, ça ne va pas. Tu vas par là, ça ne va pas. Donc, ah, si tu retournes, moi, je suis là. La voie est libre. Donc, viens faire tes rituels, viens faire tes cérémonies pour être épanoui dans ta vie et pour reprendre ta spiritualité ancestrale. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée dans sa spiritualité. Et c'est une femme épanouie aujourd'hui. Et puis quand une femme est épanouie, quand une personne est épanouie, elle rayonne. Elle rayonne, on dirait que c'est un soleil. Quand tu la vois, elle a le sourire, elle n'a pas... Donc, moi je vous dis mes sœurs, oui c'est bien que tu ailles à l'église si tu veux. Mais si ça ne te fait pas du bien, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Soit peut-être là où tu es, c'est pas bon. Et tu n'es pas épanoui. Mais cherche fais quelque chose, parle avec Dieu. Il n'y a pas que seulement que les pasteurs que Dieu parle. Dieu parle à tout le monde, hein. Méfiez-vous, hein, je vous le dis tout le temps. Dieu parle à tout le monde. Si quelqu'un te dit que Dieu parle avec lui et ne parle pas avec toi là, dis-lui qu'il ment. Déjà même demande-lui à l'heure où Dieu te parle, peux-tu me faire voir? Parce que moi aussi Dieu me parle. Donc écoute très bien. Maintenant, pour que tu sois épanoui dans ton mariage avec ta spiritualité, il faut que tu partages tes valeurs. Partage avec ton mari. Il faut que vous ayez une vision commune. Le mari peut te dire, bon, moi, je ne vais pas à l'église. Toi, tu peux aller à l'église. Moi, ok, on va à l'église tous les deux. Si le mari te suit, c'est très bien. Si le mari dit non, et que toi, tu vas à l'église et que ça ne te va pas, cherche à savoir pourquoi. Parce qu'il y a quoi? Il y a l'église, il y a la spiritualité ancestrale, il y a la mosquée, il y a le bouddhisme, il y a les orthodoxes ou quoi, quelque chose comme ça. Il y a plein de spiritualité sur cette planète Terre. Eh bien, si tu vois ici, ça ne va pas, eh bien, change. Tu veux ton épanouissement, non? Eh bien, change pour être bien épanoui sur cette planète Terre. Et pratique beaucoup la gratitude. Tu veux être épanoui dans ta spiritualité? Pratique, peu importe. Peu importe ce que tu pratiques comme spiritualité, pratique beaucoup la gratitude. Et sois bienveillante envers les autres. Vraiment, les rites et les rituels de ce que vous faites, soit vous faites à l'église, vous faites à la mosquée, vous faites... Vraiment, il faut bien les observer. Et sois en phase avec ce que tu es en train de faire. Ne fais pas parce que les autres font. Si ton cœur te dit oui, je veux, c'est ce que je veux et que je me sens bien dans ça, allez, vas-y. Ne change pas. Ne cherche pas à suivre les gens bêtement. Tu ne seras pas épanoui dans ton couple, ni dans toi-même, en toi-même. Il faut que tu sois épanoui pour que ton couple soit bien. Et puis, tu sais, l'amour. Tu sais que la spiritualité, la vraie spiritualité, si tu cultives la vraie spiritualité, tu as un amour inconditionnel. Tu aimes sans poser de questions, avec respect. D'accord? Donc,
vraiment, je te recommande vraiment de bien cultiver ta spiritualité pour vraiment bien être bien épanoui dans ton foyer. Princesse, toi qui m'écoutes, et que au jour d'aujourd'hui, tu vis ta spiritualité bien propre avec ton couple et que tu es épanoui, alors là, on veut savoir, c'est quelle spiritualité tu vis? Quels sont tes secrets? Comment tu as fait? On veut savoir. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu veux cultiver la spiritualité et que tu te poses la question de savoir comment dois-je cultiver cette spiritualité? Écris-nous aussi dans les commentaires parce que on a besoin de savoir quels sont tes questionnements. OK? Maintenant, la question que j'ai à te poser, toi qui m'écoutes, princesse, tout de suite, dans les médias là. Es-tu prête à cultiver la spiritualité pour être épanouie dans ton foyer? Ben si oui, eh bien réponds-nous, à vous les commentaires. Sur ce, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, aime, partage et commente. À très vite.